Quentin Gontier, bonjour. Vous êtes doctorant à l'école polytechnique de Bruxelles, à l'ULB, et vous vous lancez dans une étude qui va donc mesurer les champs électromagnétiques à Bruxelles. Et pour ça, vous allez installer 40 capteurs dès le 15 octobre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi vont servir ces capteurs? Alors bonjour. Donc l'objectif de ce réseau de capteurs, c'est donc d'avoir un suivi de l'exposition aux ondes électromagnétiques, donc la quantité d'ondes qui atteint le corps des personnes, donc sur une région de 4 km² et demi. Et donc ici le réseau va être installé durant une période de 4 ans. Et l'objectif sera de voir l'évolution des réseaux à travers des mesures d'exposition et voir par exemple l'impact de l'ajout d'une nouvelle antenne à un certain endroit, l'impact de la 5G qui s'apprête à arriver à Bruxelles, ou l'impact de n'importe quel changement dans le réseau. On pourra le voir directement à travers les mesures. Donc pour l'instant, on a une grande quantité d'outils de simulation, mais ici, ça va permettre d'avoir vraiment des mesures réelles en continu pendant 4 ans. Alors, vous l'avez dit, ça sera sur 4,5 km² dans le sud de Bruxelles. Pourquoi avoir choisi cette zone? Alors, pour des raisons principalement scientifiques et pour des raisons aussi techniques, donc par exemple, on voulait se mettre suffisamment loin des antennes radio, parce que les antennes radio sont relativement puissantes et peuvent masquer les ondes qui viennent des réseaux cellulaires. Donc moi, je m'intéresse principalement aux ondes cellulaires, donc de la 2G à la 5G, et c'est principalement ça qu'on veut étudier. Et donc le problème avec les antennes radio, c'est que on pourrait ne mesurer que le signal radio et pas le signal cellulaire, par exemple. Mais il fallait également, en plus des raisons d'ordre technique, il fallait la présence de lampadaires adéquats pour pouvoir placer les capteurs sur le lampadaire, par exemple. Et alors, à partir du 15 octobre, tout citoyen peut aussi voir quelles sont les mesures de ces capteurs. Oui, tout à fait. Et une plateforme est en train d'être mise en ligne. Donc, c'est l'observatoire des ondes.com. Et tout citoyen curieux ou souhaitant connaître l'exposition dans Bruxelles pourra aller voir cette page internet et aura les mesures en temps réel de l'exposition dans la ville. Et donc, on peut en déduire quoi après de ces expositions? Parce que là, on va avoir un chiffre. Tout le monde n'est pas scientifique. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ça correspond? Oui, alors c'est en fait la mesure brute de l'exposition. Donc c'est une mesure qui somme en fait l'exposition sur toutes les bandes de fréquence parce qu'il y a une certaine largeur de bande qui est utilisée pour les réseaux cellulaires. Mais attention, cette mesure ne peut pas être directement mise en relation avec les seuils légaux parce que Bruxelles Environnement, pour ses calculs, utilise une certaine formule mathématique pour passer des mesures brutes aux mesures légales. Et donc, quand vous avez, par exemple, pour la mesure jusqu'à présent était de 6 volts par mètre, si vous avez 6 volts par mètre sur de mesure d'exposition des capteurs, en fait, ça correspondra généralement à une mesure inférieure pour les niveaux LIGO, parce qu'il y a ce petit calcul à faire. Et donc, attention, ça ne peut pas être directement mis en relation, mais ça donne quand même une idée de l'exposition dans la vie. Donc, on peut pas les utiliser directement pour dire, voilà, je suis le sujet d'une trop grande émission d'une antenne, par exemple. Donc voilà, tout à fait. La relation n'est pas directe. Alors, grâce à ces résultats, vous voulez démontrer quoi? À quoi ils vont servir? Alors, premièrement, les résultats vont permettre d'avoir un suivi des niveaux d'exposition dans la ville et de pouvoir comparer, euh, comparer et extrapoler. Donc, on va également, donc ici, on a 40 capteurs qui sont situés dans la ville et le but, c'est aussi de pouvoir extrapoler et donc de déduire une mesure là où il n'y a pas de capteur et donc d'essayer d'avoir vraiment une cartographie complète de l'exposition. Et ça va également me servir pour ma thèse, puisque je réalise donc une thèse à l'ULB, et ça va permettre de valider les modèles mathématiques que je suis en train d'établir sur base de ce qu'on appelle la géométrie stochastique. Et donc je suis en train d'établir des modèles, et ces mesures vont permettre de valider les résultats que j'ai pour l'instant, Et et donc, pour la suite. vous allez vous aider aussi et collaborer avec d'autres chercheurs pour ça?
Ah oui, tout à fait. Mon projet implique une collaboration avec également l'UCL. Donc, on collabore très fort. On partage beaucoup les résultats. On collabore également avec Télécom Paris, donc une université parisienne. Et je travaille également avec Bruxelles Environnement, qui est l'organisme qui contrôle les ondes à Bruxelles. Et donc Bruxelles Environnement est intéressé après pour la suite par vos résultats. Ça pourrait changer sa manière de fonctionner quand on doit passer une antenne GSM ou le développement de la 5G? Alors fondamentalement non, puisqu'ils ont déjà des outils, notamment un outil de tracé de rayon qui est très précis, mais ça va permettre de compléter les logiciels qu'ils ont à présent, puisque jusqu'à présent ils utilisent plus des logiciels déterministes, c'est-à-dire qu'on a la valeur de l'exposition en point via des calculs, mais ça manque parfois un peu de précision, étant donné que c'est très difficile de modéliser une ville qui est en mouvement, puisqu'il y a des personnes qui bougent, il y a des voitures qui bougent également. Et le modèle que je suis en train d'établir est plutôt d'ordre statistique, donc permet d'avoir une probabilité d'atteindre le seuil légal d'exposition, ou cela permet également d'avoir une idée de la valeur moyenne de l'exposition dans une ville ou dans un quartier, par exemple. Et donc ça, les résultats de géométrie stochastique appliqués à l'exposition permettront de compléter les outils qui à Bruxelles Environnement à présent. Quentin Gauthier, je rappelle que vous êtes doctorant en Polytechnique à l'ULB. Merci pour cet entretien.